Mort. Caroline, quel est ton mot? Mort. Tu peux m'en parler? La mort? Oui. La mort, c'est ce qu'on ne peut jamais... C'est la première chose dont on prend conscience et qui nous frappe. Je crois que la mort, oui, c'est la première chose qui m'a choquée dans mon enfance. C'est... Quand j'avais 7 ans, juste après mon anniversaire, c'est là que j'ai vraiment compris ce qu'était la vie. Ouais. J'ai eu conscience enfin que j'avais 7 ans, donc que le temps avait passé et que le temps ne cesserait jamais de passer. Ouais. Donc très bientôt j'aurai 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et d'un seul coup j'ai vu ma vie défiler et j'ai compris qu'à partir de ce moment-là il fallait que je vive. Et que je commence à être vraiment moi et à créer une vie, créer ma vie. Parce que il y avait la fin. Ben, je pense que la vie c'est un peu comme quand on monte sur une pièce de théâtre, on monte sur une scène, Oui. ou une pièce de théâtre. La naissance c'est quand on arrive sur cette scène et la mort c'est quand on s'en retire. Et ça n'a pas plus de sens que ça. Alors on peut être qui on veut, on peut faire n'importe quoi. Enfin, même si on a toujours une contrainte morale. Mais au fond, quand on y pense à ce que c'est vraiment que la vie, on pourrait ne faire n'importe quoi. Parce qu'elle n'a pas de sens. Étant donné que je suis la seule à pouvoir trouver un sens à cette vie qui se trouve entre ces deux bornes, et que j'ai le sentiment qu'au fond, ne pas donner, vu l'absurdité, il vaut mieux donner un sens que ne rien donner. Et c'est ce qui me fait agir, c'est pourquoi aussi j'ai choisi de faire ce que je fais actuellement. Et que j'ai envie de créer pour que, même si je sais qu'au fond ma vie n'a pas plus de sens pour autant, mais qu'au moins j'ai fait quelque chose. La mort c'est quelque chose qui est insupportable, parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi est-ce que se dire qu'on est là que pour un temps c'est insupportable? Pourquoi il faut que ça s'arrête? C'est pour ça que la mort c'est ce qui est nécessaire pour vivre, mais en même temps c'est ce qui nie la vie, ce qui rend la vie absurde. En fait, c'est quelque chose, en plus, la mort qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas saisir. Donc, en fait, la mort, on la ressent par l'absence. Mais pas la mort en tant que telle, c'est un mot vide, c'est un mot... Si, on va avoir des images de mort physique, mais on ne comprend pas ce que c'est que la mort. C'est pour ça qu'on a cru pendant un moment, qu'on a imaginé qu'il y avait des choses après la mort. Même maintenant qu'on sait qu'il n'y a rien après la mort, on ne l'admet pas. On ne peut pas imaginer un néant. Le néant est inimaginable. D'accord. On est homme et on est homme conscient de notre vie et conscient de ce monde qu'on ne comprend pas. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on comprend dans ce mystère que... L'arme. En fait, en prenant conscience de cette mort, j'ai compris qu'il fallait que je donne à tout prix un sens à ma vie et que je crée quelque chose, que je sois vraiment quelque chose. Et donc, en même temps, ça m'a donné envie de le communiquer aux autres. Ouais. Et en vieillissant, je me suis rendu compte que beaucoup de... par rapport à mes proches, que beaucoup de gens vivaient sans se rendre compte qu'il y avait la mort qui les attendait. Donc, qui n'essayaient pas de se connaître vraiment et de vivre leur vie à eux, mais qui vivaient plutôt selon les règles qu'on leur donnait. Et c'est quelque chose qui me choquait, car je me disais, mais ils ont une chance, pourquoi est-ce qu'ils n'en profitent pas? Pourquoi ils ne sont pas le plus qu'ils peuvent eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne font pas le plus qu'ils pourraient pour être enfin prêts à mourir à la fin et pas être pris au dépourvu devant cette mort en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? J'ai même pas... que moi, ayant compris l'importance de la mort, j'arrive à le faire comprendre aux gens qui m'entouraient pour qu'enfin ils donnent un sens à leur vie. Donc qui se bonifient, qui se rendent plus que ce qu'ils sont et que ils arrivent à créer leur valeur à eux. Ouais. Mais tout en n'oubliant pas qu'ils font partie de l'humanité. Donc c'est pas pour tomber non plus dans
un libertinage ou une consommation à outrance, dont certaines formes apparaissent à notre époque, je trouve. Mais bon. Mais qu'ils en profitent d'une façon qui allie le respect de leur humanité à leur propre personne. En fait, j'ai envie d'apprendre aux autres hommes à apprendre à mourir. Comme moi, j'essaye d'apprendre à mourir. Voilà ce que serait ma création. C'est que la mort, pour moi, c'est quelque chose d'absurde, mais c'est quelque chose d'essentiel. Parce que je sais très bien qu'au fond, si j'avais pas eu conscience de cette mort, je n'aurais pas eu autant envie de créer et de créer. C'est parce que je la vois, et je l'ai vue très jeune, vraiment bien, d'une façon très lucide, très claire. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je crée. Je me conquiers une liberté face à la mort. J'essaye de m'en créer une, parce que je sais très bien que de toute façon je ne suis pas libre face à cette mort. Et celle que j'essaye de me créer, donc c'est de me dire que la liberté que j'ai face à la mort, c'est cette vie, c'est cet intervalle. Que là, je suis libre que cette mort ne m'enlève pas tout, mais que cette vie m'ait donné un sens qui dépasse cette